Deuxième rendez-vous de l'actualité internationale sur Iroko Média Télévision. Bonsoir à tous. On ouvre cette édition par une triste nouvelle en provenance du Mali. Depuis le 12 avril dernier, une soixantaine de personnes, essentiellement de la communauté Peul, auraient été arrêtées à Sébabougou par l'armée malienne et ses supplétifs russes. Des actes qui sèment des crises d'angoisse au sein de la communauté Peul. Une angoisse ravivée par la découverte de 13 corps en état de décomposition avancée et difficile à identifier non loin du camp militaire de Kouala dans la nuit du lundi au mardi. 13 corps en état de putréfaction filmés par la population qui a fait la découverte de la scène macabre. Ceux-ci étaient déjà méconnaissables. Seuls des objets personnels appartenant à l'un des défunts ont permis d'identifier un seul d'entre eux. Une scène qui renseigne sur l'insécurité dans laquelle se trouve la communauté Peul et les libertés des troupes du FABA et du groupe Wagner. Par ailleurs, des témoignages indiquent que des hélicoptères survolaient la zone, forçant les habitants à fuir les lieux sur les conseils des aînés qui les accompagnaient. À ce jour, l'armée malienne n'a fait aucune déclaration ni sur ces arrestations, ni sur la découverte de ces corps. Cette région frontalière, aux confins de Koulikoro, Nara et Nioro du Sahel, est secouée depuis plusieurs années par les combats entre l'armée malienne et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ainsi que par la présence active des mercenaires russes du groupe Wagner. Autre élément dans cette édition, dans une interview accordée à TV5 Monde, le président français Emmanuel Macron s'est exprimé sur le conflit dans l'est de la RDC qui oppose le gouvernement congolais et les rebelles de l'AFC et du mouvement du 23 avril. Le président français a réitéré qu'il ne peut y avoir qu'une solution politique à cette crise dans laquelle la France espère se poser en facilitateur. Selon le président français, Paris entend jouer un rôle de facilitateur dans le dialogue entre les acteurs de la région afin de garantir l'intégrité territoriale et la souveraineté des États tout en soutenant la désescalade politique et ethnique. Ce que nous voulons faire, c'est par la discussion et avec la RDC, le Rwanda et toute la sous-région, trouver un chemin pour que l'intégrité territoriale, la souveraineté, le respect des intérêts de chacun, la désescalade politique et ethnique se fasse, a déclaré Emmanuel Macron. Il a également souligné que la situation humanitaire à l'est de la RDC était terrible et que la France, en tant que facilitateur, œuvrait pour l'unification des efforts dans cette crise. Je cite, « Personne ne veut voir revenir des tensions ethniques dans cette région », a-t-il tranché. Le président français a précisé que des discussions étaient en cours avec plusieurs dirigeants de la région, notamment le président togolais Faure Gnassingbé, médiateur désigné par l'Union africaine dans le conflit qui se rendra prochainement au Rwanda après avoir déjà effectué une visite en République démocratique du Congo. Et pour finir, en Europe, des attaques de missiles et de drones russes menées dans la nuit du mercredi 23 avril au jeudi 24 avril 2025 ont fait 12 morts selon un dernier bilan et au moins 90 blessés à Kiev, la capitale ukrainienne, ont déclaré les services d'urgence. 6 enfants font partie de la liste des blessés. De son côté, l'armée russe dit avoir ciblé l'industrie militaire. Je cite, « Il y a des dégâts, les recherches se poursuivent pour retrouver des personnes dans les décombres », ont indiqué les services d'urgence sur Telegram. Des opérations de recherche étaient en cours dans 13 sites de la ville et plus de 40 incendies se sont déclarés selon les services d'urgence. Je cite, des téléphones mobiles ont été entendus en train de sonner sous les décombres. Les recherches vont continuer jusqu'à ce qu'il soit clair qu'ils ont retrouvé tout le monde, ont-ils déclaré. Des alertes aériennes ont été activées pendant 6 heures dans Kiev. Kharkiv, la deuxième plus grande ville de l'Est ukrainien, a subi 2 vagues d'attaques de missiles russes.
dans la nuit, blessant 2 personnes et brisant des vitres, a écrit sur Telegram le maire Ihor Terekov. Des dégâts ont également été observés à l'ouest de Kiev, où les forces russes ont lancé une nouvelle attaque contre des équipes de secours présentes sur un incendie, blessant un ouvrier, rapporte l'agence Reuters. La compagnie ferroviaire a aussi rapporté que 2 de ses employés ont été blessés lors d'une attaque contre ses infrastructures. Dans les régions de Kiev et Kharkiv, les bombardements ont endommagé les voies ferroviaires et les bâtiments administratifs et techniques, mais les trains circulaient normalement. Cette attaque fait suite aux propos de Donald Trump qui a accusé l'Ukraine de ne pas vouloir la paix en refusant de reconnaître l'annexion de la Crimée. Volodymyr Zelensky n'a pas tardé à réagir, rappelant à Washington ses déclarations de 2018 opposées à l'annexion de la péninsule par Moscou. Le tweet, publié en début de soirée, est mesuré à la suite de la réunion à Londres avec les États-Unis, l'Allemagne, la France et l'Angleterre. Volodymyr Zelensky se félicite que la diplomatie soit déclenchée, mais il a joint à son tweet une déclaration faite par les États-Unis en 2018 au temps du premier mandat de Donald Trump, indiquant que les États-Unis n'accepteraient pas l'annexion de la Crimée par Moscou. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.